Salut, moi c'est Laura, je suis en tour du monde et aujourd'hui je vous donne tous mes conseils pour organiser votre voyage au Pérou. Alors j'ai déjà fait ce format pour la Colombie, le Guatemala et la Bolivie. Donc si vous avez besoin d'infos et que vous allez prochainement dans ces pays-là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Pour ce qui est du Pérou, on commence tout de suite par mon itinéraire. Donc j'ai d'abord commencé mon séjour à Lima et j'ai visité un petit peu les différents quartiers de la capitale péruvienne. Après ça, je suis partie à Huaraz, qui est un peu plus au nord du pays, et c'est là où se trouvent des dizaines de randos magnifiques dans les montagnes. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur le sujet. Franchement, je me suis découvert une passion pour la randonnée. Je pensais pas du tout être capable de faire autant de randonnées et de trek. Et finalement, si, et j'ai découvert des endroits vraiment magiques avec des lagunes, des montagnes, des glaciers. C'était vraiment magnifique. Et j'ai aussi fait une vidéo sur les deux prochaines villes que j'ai visitées, à savoir Paracas et Huacachina. Paracas, c'est tout simplement une réserve nationale remplie d'animaux et d'oiseaux magnifiques qui se trouve entre le désert de sable et l'océan Pacifique. Et Huacachina, c'est une oasis dans le désert où on peut faire un tas d'activités comme par exemple du sandboard et du buggy. Hey, move! Après ça, je suis partie à Arequipa, c'est la deuxième plus grande ville derrière Lima. J'ai beaucoup aimé l'ambiance d'Arequipa, qui est à la fois une grande ville, mais en même temps hyper reposante. On peut tout à fait trouver des petits cafés, des restaurants ou des galeries d'art super tranquilles. Et il y a aussi le couvent qui est vraiment magnifique à visiter. Et aussi des endroits splendides pour aller voir le coucher du soleil sur la cathédrale. C'est vraiment un moment incroyable. J'ai ensuite fait un trek dans le canyon de Colca et j'ai passé la nuit à l'intérieur du canyon après une journée de rando. Mis amis, regarde les avocats. Ah, les avocats. Les has. Has. Todo. C'est tous les avocats. Voilà.
Et après ça, je suis partie à Puno. Puno, c'est la grande ville qui longe le lac Titicaca. Et j'ai bien profité du lac puisque j'ai visité 3 îles qui se trouvent sur le lac Titicaca, donc à savoir Ouros, Luego de cortar nosotros tenemos que recoger solamente para hacer una demostración, ¿no? ¿Ven? El presidente está cortando la doctora, ¿no? Acá nosotros, presidente, todo tenemos que trabajar la isla. El presidente que no trabaja, le vacamos o revocamos, ¿no? À Montani, où j'ai passé la nuit dans une famille péruvienne. Et on a été danser toute la nuit. Et le lendemain matin, je suis partie sur une 3e île, celle de Takile. Après ce passage sur le lac Titicaca, je suis ensuite partie dans la vallée sacrée et plus précisément à Cusco, la capitale des Incas. Et c'est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO où il y a plein de choses à faire, plein de restaurants et la possibilité de visiter tout un tas de villes et villages super authentiques et traditionnels dans la vallée sacrée tout autour. J'y ai passé au total presque 2 semaines et j'aurais pu y rester encore plus longtemps.
J'ai vraiment aimé l'ambiance et il y a différents quartiers dans Cusco, donc il y a l'ambiance très animée du marché. Il y a plusieurs marchés où on peut manger pour vraiment pas cher, goûter tous les plats de la gastronomie péruvienne. Et il y a des quartiers beaucoup plus tranquilles dans les hauteurs de la ville. La flora, la convivencia, la dualidad andina, costumbres, tradiciones, todo el diseño tiene su significado. The next process is the weaving process. For the weaving process of the ladies, all the design is in her mind. Not have any copy, any book, any patterns, any computer for copy of the design. It's about by generation by generation. Les gars en chie. Yes. Il y a genre 10 minutes de marche, ils sont... Ouais, ça fait Ils sont KO. Laisse-moi tranquille. Et je suis restée pas mal de temps à Cusco puisque au milieu de mon séjour, j'ai aussi fait le trek du Salcantay qui consiste à marcher pendant 5 jours pour atteindre le fameux Machu Picchu. Après ce trek super intense, je suis retournée à Cusco pour quelques jours et j'ai repris un bus pour aller de Cusco à Puno et de Puno jusqu'à la frontière bolivienne. Et c'est là où j'ai passé la frontière et que mon séjour de 34 jours au total au Pérou s'est terminé. Alors bien sûr, quand on visite un pays, on loupe forcément quelques endroits. Donc il y a quelques lieux que j'aurais aimé voir mais que j'ai pas forcément pu pour différentes raisons. Il y a du coup toute la partie forêt amazonienne, donc pour ça il y a plusieurs endroits. Il y a Iquitos, Puerto Maldonado et Manu. Ensuite il y a Yachon qui est une autre île sur le lac Titicaca. Il y a aussi les lignes de Nazca qui sont des lignes mystérieuses que l'on peut observer en prenant un petit avion. Et je suis passée par Paracas mais je n'ai pas fait l'excursion en bateau sur les îles Ballestas et c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir y aller.
Alors de tout mon séjour au Pérou, quels sont les points positifs et les points négatifs? Donc on commence par les points positifs, c'est d'abord la variété des paysages. Ce sont des paysages grandioses, comme je vous ai dit, on peut trouver de tout, partout où on va au Pérou, c'est vraiment, vraiment beau. Ensuite, au Pérou, ce qu'on peut noter, c'est une culture vraiment riche. Donc, la culture, bien sûr, ça englobe énormément de choses. Ça englobe les danses, les musiques, les rites religieux, les langues également, puisque du coup, il y a quand même une forte communauté issue de la culture quechua et de la culture aymara. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de la mythologie inca et précolombienne. Et puis, il y a aussi des choses un peu plus inexplicables, des mythes chamaniques, avec notamment les traditions d'ayahuasca. Il y a les folklores et tout ça. Ce sont des choses que je connaissais pas forcément et qui m'ont énormément intéressée et surpris. Ensuite, au Pérou, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a aussi une super gastronomie. D'ailleurs, pour l'anecdote, apparemment, c'est la 8e année consécutive que la gastronomie péruvienne est classée comme étant la meilleure gastronomie au monde. Donc, pour vous donner quelques exemples de plats à goûter, il y a notamment le lomo saltado, qui est en fait soit du bœuf, soit de l'alpaga, accompagné de tomates, d'oignons et de poivrons, et de frites. Et c'est hyper bon. Ensuite, il y a le ceviche, qui est vraiment la spécialité locale du Pérou. Il faut absolument goûter ça. C'est en fait du poisson cru qui se mange froid, accompagné d'une sauce aux oignons. Après, il y a tout ce qui est ají de gallina. Il y a la soupe de poulet, il y a les pétoncles au parmesan, il y a les crevettes frites, il y a la papa rellena. Ça, en fait, c'est une pomme de terre qui est farcie de viande. Et aux alentours du lac Titicaca, il y a aussi la truite qui est du coup pêchée directement dans le lac. Pour ce qui est des desserts, il y a aussi les alfajores. Ça, c'est en fait, je crois que c'est une pâtisserie plutôt argentine, mais en tout cas, il y en avait aussi un peu au Pérou. Il faut aussi goûter les picarones et la glace au lucuma, qui est un fruit des Andes. Et pour ce qui est des boissons, il faut absolument goûter le cocktail local, qui est le pisco sour. Pour ce qui est des points positifs, il y a les bus qui sont vraiment super qualitatifs. Ce sont des bus de nuit avec des lits où on peut choisir cama ou semi-cama. Donc ça veut dire est-ce qu'on veut un lit qui s'incline totalement ou qui s'incline un peu moins cher. Et il y a même des compagnies qui proposent une bouteille d'eau et quelques snacks pour manger pendant le trajet. Il y a une compagnie notamment qui est super qui s'appelle Cruz del Sur que je vous conseille. Et ensuite, le Pérou, j'ai trouvé que c'était vraiment facile pour un voyage façon backpacker. Tout se fait très bien, l'itinéraire est à peu près le même pour tout le monde. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça fait que globalement, c'est quand même assez facile d'aller d'un point à un autre. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Pérou est super grand. Les trajets en bus peuvent être très longs et très fatigants. La chose que moi j'ai faite plusieurs fois, c'est de prendre des bus de nuit parce que ça permet du coup de ne pas gâcher une journée entière sur la route et en plus d'économiser sur une nuit d'hostel. Sauf que du coup, ensuite il faut enchaîner le lendemain sur sa journée. Donc voilà, c'est à savoir, si vous passez l'intégralité de votre nuit dans le bus, vous allez forcément être un peu fatigué, donc prévoyez peut-être un peu moins d'activité le lendemain. Ensuite, comme dans tout pays, il y a des points négatifs, ou en tout cas des petites choses auxquelles il faut se préparer en amont du voyage. Donc il y a par exemple le fait que l'altitude est vraiment à prendre en compte, ça impacte réellement le corps. On a du mal à respirer, on a du mal à marcher, et notamment près de Cusco et de Huaraz, il faut bien s'acclimater avant de partir faire des treks. C'est vraiment super important. Et on est dans un pays où le climat peut totalement changer. Donc bien sûr, ça va avoir un impact sur ce que vous allez mettre dans votre valise, puisqu'il va vous falloir des choses pour le chaud et pour le froid. Ensuite, le Pérou au niveau organisation, donc parfois ça peut être un petit peu la galère. C'est-à-dire que par exemple, il y avait des sites touristiques qui étaient fermés et même les offices de tourisme ou les sites officiels en ligne n'étaient pas forcément mis à jour. Parfois, certains n'avaient pas forcément l'info. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait des trajets de plusieurs heures pour au final arriver sur le lieu et s'apercevoir qu'il était fermé. Donc ça, pour le coup, c'est aussi quelque chose à savoir. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les groupes Facebook, notamment les Français au Pérou ou ce genre de groupe, pour demander des infos en temps réel aux voyageurs et voyageuses. Ça peut être l'une des solutions. Après, il y a aussi un point à aborder, c'est le fait que les Péruviens ont vraiment une relation un peu commerciale
vis-à-vis des touristes. C'est un ressenti qui semble être partagé par beaucoup de voyageurs et parfois ça peut être un peu dérangeant. Alors oui, évidemment, qu'on vient en tant que touriste et qu'on vient pour dépenser de l'argent dans le pays, mais d'être tout le temps perçu comme un porte-monnaie sur pattes et d'être sollicité constamment, notamment à Cusco, ça peut être vraiment dérangeant. Voilà, on va se balader juste quelques minutes et en fait on est alpagué de toutes parts pour nous vendre des tours organisés ou nous vendre tout un tas d'objets. Ensuite, il y a un endroit que j'ai visité qui s'appelle la Laguna Paron, qui est vraiment magnifique, mais pour le coup, c'est un peu l'attrape-touriste. Je vous conseille plutôt de loger plus près, donc de ne pas loger à Huaraz, mais de loger dans une ville plus près de la lagune et de venir par vos propres moyens, même si c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que sinon, si vous partez depuis Huaraz, c'est vraiment le tour organisé où il faut compter 3 heures de route pour y aller. Ensuite, ils nous déposent, on fait une marche de 30 minutes, on arrive au sommet, on redescend et on repart. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais comme ça, au moins, vous pourrez arriver avant la horde de touristes et vous pourrez aussi rester plus longtemps et même faire de la barque sur la lagune. Voilà, c'est ce que je vous conseille pour vraiment bien profiter de cet endroit. Voilà, vous avez le détail de mon itinéraire et surtout de mes coups de cœur. Je vous mets aussi les infos en description et si j'ai oublié quelque chose ou que vous avez des questions ou des retours à me faire, n'hésitez pas à tout mettre en commentaire. Pensez aussi à vous abonner et à liker cette vidéo. C'est pas grand chose mais ça m'aide beaucoup. Et si vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux aux personnes de votre entourage, ce serait vraiment super. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine!